Khalil Diallo. C'est le dernier virage de ce numéro du supplément. On parle maintenant, de cette subvention accordée, encore une fois, aux médias privés en Guinée, plus de 600 millions de francs guinéens. Eh bien, c'est l'enveloppe financière que l'État guinéen accorde à la presse privée et dans un arrêté en date du 10 juin 2023 portant dépenses de transfert sur les crédits budgétaires exercice 2023 est signé donc du ministre du Budget, Lansana Condé, à sous proposition du directeur général du budget, accorder en tout cas ce montant-là aux médias privés. Mais est-ce que Emmanuel Milimono, il y a de quoi se réjouir? Oui, il y a de quoi se réjouir parce que c'est quand même, on va dire, c'est le premier budget, la première subvention version CNDD. CNRD. CNRD. Attention, hein. CNRD. Bien. Valorisé. Oui. Parce qu'on parle quand même de 3 milliards 600 millions. Je pense que c'est la première fois que un tel montant est versé quand même en subvention aux médias privés. Et cette fois, ça inclut également la maison de la presse. Et c'est effectivement au titre de l'année 2023, parce qu'on parle ici du décret D 2022-0604 du 22 décembre 2022 portant répartition des crédits des paiements ouverts au budget de l'État entre les départements ministériels et institutions pour 2023. Donc c'est bien la subvention, comme on l'appelle dans le jargon, c'est la subvention à la presse privée dont il s'agit, et on parle d'un montant de 3 milliards 633 millions 444 666 francs guinéens accordés donc aux médias privés et à la maison de la presse. C'est évidemment libellé dans l'arrêté comme étant budget. Mais d'habitude, en fait, dans le jargon des médias, on l'appelle subvention. Et c'est ce montant donc qui est réparti chaque année entre les différents médias pour les aider à supporter un peu leurs dépenses de fonctionnement. Bien, Mfali Guilavogui, il y a quand même des voix qui se lèvent chaque année au niveau de la presse pour demander un peu la suppression de cette subvention, ou plutôt son remplacement par peut-être, disons, par un fonds d'aide à la presse. Oui, je pense que le montant donné, il faut quand même se réjouir parce que la presse guinéenne vit dans une précarité qui ne dit pas son nom. Donc si l'État a décidé d'accorder cette subvention, je pense qu'il faut quand même saluer le geste, même si il faut le dire que c'est un geste insignifiant parce que les charges sont telles que aujourd'hui, ça ne permet vraiment pas aux médias, en tout cas, de faire face à des dépenses. Il faut rappeler que c'est une aide financière, une assistance financière. Oui, c'est une assistance. On ne vient pas pour dire, on vous donne ça pour mais régler n'oubliez tous vos problèmes. mais n'oubliez pas aussi, en contrepartie, que les médias payent des taxes. Et là, ce sont des factures très salées que les médias reçoivent chaque année. Il y a assez d'augmentation. Donc, mais la question qu'on se pose, c'est que nous saluons quand même le geste de l'État, mais comment la répartition sera faite? Parce que généralement, la clé de répartition... Je crois que ça va être au niveau de la presse. Oui, la clé de répartition va poser problème entre les organes de presse. Parce que généralement, quand vous prenez au niveau de l'Aguipel, au niveau de l'Urtelgui et autres, il y a des critères. Des critères qui ne font pas unanimité. Donc cette fois, je pense qu'il faut vraiment penser à tous les médias. Voilà, donc ces critères éliminatoires, je pense qu'il faut vraiment s'en débarrasser et laisser bénéficier tout le monde. Merci. Et ce que je voulais aussi signaler, l'État apporte du soutien aux médias, mais sauf que, est-ce que ça a des répercussions sur les travailleurs? Non, à ce niveau, il y a un grand problème. Non, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Vous voulez réveiller les morts Généralement, cette subvention, ça va dans la poche des patrons. Oui, mais alors que ce n'est pas destiné seulement pour les patrons. Oui, mais quelque part, c'est Je normal. pense que quelquefois, d'ailleurs, il faut investir, il faut renouveler les équipements. En plus, c'est un patron qui parle. Tu fais partie des patrons? Oui, je fais partie des patrons. Donc, c'est à vous de nous expliquer comment vous faites. Non, bon, je pense qu'il y a quand même, il faut qu'on change de fusil d'épaule.
il faut faire bénéficier les travailleurs. Voilà, les travailleurs. C'est-à-dire les regrouper, les réunir à rang pour dire bon, venez, toi. Non, on peut investir non seulement dans le renouvellement. Quelques secondes. Voilà, des équipements. Par exemple, au Sénégal. Mais la prise en charge. Ils ont un fonds, le fonds d'aide à la presse, qui sert à la formation des journalistes. Voilà. Et qui est reversé chaque année au CESTI, le centre de formation des journalistes, qui reçoit chaque année, donc sur la base de ce fonds, des journalistes de différents médias. Bien. Voilà, donc dans la gestion, il n'y a vraiment pas de transparence. Et nous souhaitons, et c'est d'ailleurs un appel que je lance à l'endroit des patrons de médias. Non, faites beaucoup attention. Si vous parlez de transparence, faites beaucoup attention avec ça. Parce que, oui, et après les patrons, il faut appeler les mots par leur nom. S'il n'y a pas de transparence, on le dit qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de mal à ça. Et il faut même parler. Que l'État accorde aux médias. Puisque vous savez, le fonctionnement des médias s'adosse à des charges colossales. Alors, d'accord. C'est-à-dire il fait le centrisme aussi. Souvent. Non, c'est pas le centrisme que je fais. Vous dénoncez les patrons et vous revenez pour parler de leurs charges. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas cette subvention-là qui va régler tous nos problèmes. Il faut plutôt créer un environnement favorable. Justement. Bien. Souffre de m'écouter, tu le sauras. Des médias. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Oui. Mais de l'autre côté, cette subvention, elle ne peut pas régler tous les problèmes auxquels les médias sont confrontés en Guinée. Alors, il faut d'abord qu'on compte sur nos propres moyens. C'est important. Et compter sur ses propres moyens découle de l'environnement des affaires dans lequel les médias évoluent. Voilà. Aujourd'hui, c'est un environnement parfois hostile, puisque nous savons ici, par exemple, au groupe FIM, c'est vrai nous évoluons dans un environnement pas possible, pas facile, mais il faut faire avec. Donc l'État rehausse le niveau d'avancement ou le niveau de subvention, ce n'est pas mauvais, mais il faut créer beaucoup plus les conditions permettant justement aux médias en Guinée de pouvoir bien fonctionner. C'est mon point de vue. Bien, Amadou Dioul de Diallo. Oui, en une minute. D'accord, il faut saluer le courage de Mfali qui a parce que c'est un patron de médias qui demande au patron des médias d'être transparent et équitable dans la gestion. Alors, il faut saluer cette volonté des autorités du CNRD, même si dans un passé très récent, je parle de la presse, on a eu des problèmes avec le CNRD et vous vous souvenez avec le gouvernement, d'accord, avec les autorités de la transition. Donc, mais il faut saluer cette volonté à chaque fois de revoir notamment la subvention à la hausse, et même si il faut insister sur le fait que, comme l'a dit Boy, cette subvention ne va pas régler tous les problèmes dans le média. Je pense qu'il faut aller au-delà et c'est aux patrons de médias de déclencher cela. Il faut dire aux autorités, il faut amener les autorités à créer certaines conditions qui peuvent amener les médias à avoir de l'argent. C'est notamment, je parle de régler le problème de publicité. Encourager les entreprises. Les entreprises. Mais on est dans un pays libéral aussi. On ne peut pas imposer à une entreprise de faire la publicité de quelqu'un. D'accord, c'est juste une proposition que je fais, Khalil, permettez-moi. Et de l'autre côté, puisqu'on n'a pas assez de temps, je voudrais dire que emboîter le pas à Mfali pour dire aux associations de presse, aux patrons de médias, d'éviter ce qu'on a connu par le passé par rapport à la clé de répartition de cette subvention-là. Ça a l'habitude de crier dans les médias, et cette fois-ci, il faut éviter cela. Il faut définir les critères, et quand les critères sont définis, il faut que ça soit fait de manière transparente, et il faut mettre les critères sur la place publique pour permettre à tout le monde de comprendre, voici si un média en ligne ou une radio, une télé a bénéficié tel montant, c'est parce qu'il le mérite, et voici un peu les critères de choix. Voilà. Et c'est vraiment une bonne chose. C'est ainsi que nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous les 6, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du supplément au compte de ce jeudi, bien entendu, 13 juillet 2023. Il a été conduit aux opérations techniques par Eli Koulemou, à la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la gestion des boutons à son niveau. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve, Inch'Allah, demain dès 8h et pour d'autres sujets de l'actualité nationale et sur Film Guinée, la radio du peuple. En attendant, et travaillons tous à la beauté de la Guinée et restons concentrés.